sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État, ici même donc dans l'enceinte du palais présidentiel et dans la traditionnelle salle des conseils des ministres. L'ordre du jour de cette réunion, vous le connaissez, a porté sur des mesures générales, notamment avec un projet de loi et un projet d'ordonnance, et sur des projets de décret, des mesures individuelles qui concernent essentiellement donc des nominations et des communications. Ainsi, en ce qui concerne les mesures générales, un projet de loi a été adopté et ce projet de loi est à l'initiative du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est un projet de loi qui porte sur la lutte contre le trafic et l'usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et leurs précurseurs en Côte d'Ivoire. Les précurseurs, c'est tout ce qui rentre donc dans la fabrication de ces stupéfiants et de ces substances psychotropes. Ce projet de loi répond à l'évolution des techniques de production, de trafic et d'usage illicite des stupéfiants et de leurs produits dérivés, et qui implique bien évidemment une amélioration constante des mesures et des moyens de lutte et de répression. C'est un projet de loi qui va au-delà de la dimension donc, de répression et qui intègre, conformément aux nouvelles orientations des stratégies internationales de lutte, donc la dimension de coopération, la dimension thérapeutique, parce que le toxicomane n'est plus vu uniquement comme un délinquant, mais également comme un patient. Donc il y a tout un volet thérapeutique qui est également pris en compte. Et bien sûr, une amélioration donc, des mesures de prévention donc, dans la lutte. En ce qui concerne l'ordonnance qui a été adoptée, elle est à l'initiative du ministère de l'Économie et des Finances. Et c'est une ordonnance qui porte sur l'augmentation du montant des eurobonds au titre du budget pour la gestion 2021, ainsi que sa loi de ratification. En vue de faire face aux besoins additionnels de financement de l'État, le Conseil a décidé de lever sur les marchés financiers internationaux des ressources d'un montant indicatif d'1 milliard d'euros. Le montant prévu au budget 2021 pour les eurobonds est de 707,5 milliards et ce montant a été entièrement mobilisé à travers les récentes émissions d'eurobonds de novembre 2020 et de février 2021. Aussi, cette ordonnance vient consolider cette opération comptable donc au titre du budget de l'année 2021. En ce qui concerne les projets de décret, nous avons un décret au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Je dirais même 4 décrets. C'est un ensemble de textes qui est relatif à l'organisation des élections partielles des sénateurs dans les régions donc, des Grands Ponts, du Kabadougou, du Bonkani, du Gontougo et de la Nawa. C'est un ensemble de textes qui permet de déterminer la durée de la campagne électorale pour le premier décret. Le deuxième fixe les modalités d'accès aux organes officiels de presse. Le troisième, lui, détermine le nombre de lieux de vote et de bureaux de vote. Et le quatrième porte sur l'organisation et le fonctionnement de ces bureaux de vote. Ce qu'il faut retenir de l'ensemble de ces 4 textes, c'est que les collèges électoraux sont convoqués à la date du samedi 31 juillet 2021 et la campagne s'ouvrira le 23 juillet 2021 à 0h et se fermera le 29 juillet 2021 à minuit.
Au titre du ministère des Eaux et Forêts, le Conseil a adopté un décret définissant les modalités d'établissement de la nomenclature des produits forestiers en vue de se conformer aux normes internationales et d'assurer une meilleure protection de l'environnement. Cette nomenclature permet d'établir une classification entre les structures ligneuses ou non, c'est ce qui est bois ou pas, le niveau de transformation donc de ces produits, le taux d'humidité et également le taux d'accroissement des arbres sur pied. Elle s'inscrit in fine donc dans la lutte contre le réchauffement climatique, dû en partie à l'action humaine. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, bien entendu en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant sur l'approbation de la Convention de concession d'exploitation des jeux de hasard entre l'État de Côte d'Ivoire et la Loterie nationale pour une durée de 15 ans. C'est un décret qui permet en fait à la LONASI de prendre en compte les nouveaux jeux de hasard, notamment les jeux en ligne, et qui permet enfin à la LONASI de pouvoir délivrer des licences, des agréments aux différents opérateurs. C'est une action qui s'inscrit dans le cadre de l'application de la nouvelle loi qui a été votée, portant régime juridique donc des jeux de hasard et qui instaure notamment, vous vous en souvenez, on en a parlé ici, une autorité de régulation donc des 10 jeux. Ce réajustement du dispositif procède donc de la légitime nécessité pour l'État d'accroître son contrôle sur le secteur du jeu par l'adoption de mesures vigoureuses contre des opérateurs qui exerçaient donc de façon illégale. C'est une loi qui permet donc à l'État d'assurer son devoir régalien de protection des populations, et en particulier des mineurs et d'autres catégories de personnes vulnérables. Cette prise en main donc de la LONASI du secteur des jeux permet également d'augmenter de façon substantielle les ressources de l'État, étant donné que la LONASI pourra reverser donc aux impôts la partie qui leur est due. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant sur l'attribution, l'organisation, le fonctionnement des établissements publics à caractère industriel et commercial, dénommés Société de gestion du patrimoine immobilier de l'État, donc la SOGEPIE. Ce décret opère une restructuration de cet établissement public, tant au plan de ses missions, de son organisation que de son fonctionnement, en vue de renforcer la sécurisation du patrimoine immobilier de l'État, d'améliorer également l'exploitation économique donc, de ce patrimoine immobilier et d'assurer une rentabilité financière du parc immobilier de l'État. Au titre du ministère du Budget, du portefeuille de l'État, et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant autorisation d'augmentation du capital de la société d'État, dénommée Port autonome d'Abidjan, PAA en abrégé. Ainsi, le capital social de cette société d'État, qui était de 16 milliards donc, de francs CFA, passe à 100 milliards de francs CFA, entièrement libérés et détenus par l'État de Côte d'Ivoire. Au titre du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant sur l'instauration de l'agrément de conformité des laboratoires d'études, de contrôle et d'essais géotechniques dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Cette mesure vise à prévenir la mauvaise qualité des études et des travaux, la dégradation précoce ainsi que les risques d'effondrement d'ouvrages de génie civil et globalement à assainir ce secteur d'activité en vue de garantir la fiabilité des résultats produits par ces laboratoires.
En ce qui concerne le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant attribution pour 3 ans d'un permis d'exploitation valable pour l'or à la société Occidental Gold SARL dans les départements de Tengrela, Madinani et de Kouto. Ce sont environ 3,36 milliards qui seront investis pour 500 emplois directs. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement d'un établissement public national à caractère administratif dénommé Observatoire national de l'emploi et de la formation, en abrégé ONEF. L'ONEF a pour mission de collecter, d'analyser et de diffuser l'information sur le marché du travail, de coordonner en liaison avec l'ensemble des acteurs du monde de l'emploi et de la formation le système d'information sur le marché du travail. Vous le savez certainement, le président de la République a fait de la question de l'emploi une priorité dans sa gouvernance. La création d'emplois favorisée par la réalisation de grands projets structurants de l'État depuis 2011 et l'amélioration du climat des affaires qui s'est traduit par des investissements privés massifs nécessite une main-d'œuvre ainsi que divers programmes et projets en faveur de l'emploi des jeunes, des femmes, etc. Et cela montre à souhait donc que le président de la République porte un regard très bienveillant sur les problématiques de l'emploi, qui reste donc un point important de sa politique. L'ONEF donc vient s'ajouter aux dispositifs existants afin de renforcer l'action de l'État dans le secteur donc de la création d'emplois et de l'adéquation entre la formation et l'emploi. En ce qui concerne les mesures individuelles, au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, vous devez le savoir, chaque 3 ans, les DAF des ministères sont changés. Je ne parlerai pas de jeu de chaises musicales, mais c'est une décision qui est prise pour éviter que les différents DAF ne restent trop longtemps à leur poste. Et c'est ainsi que des nominations de directeurs des affaires administratives et financières ont été faites dans les différents ministères ci-après. Au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, M. Sidibé Siaka. Au ministère d'État, ministère de la Défense, M. Koulibaly Niembien Christophe. Au ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement durable, M. Touré Kafouba. Au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Dao Abdraman. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Silué Siofungo Draman. Au ministère des Eaux et Forêts, M. Sissé Lassiné. Au ministère du Plan et du Développement, M. Kwasi Kwame Mathieu. Au ministère des Transports, Mme Kassi Tano Jeanne Françoise. Au ministère de l'Économie et des Finances, M. Dambélé Zondégué. Au ministère de la Fonction publique, de la modernisation de l'administration, M. Diarra Amidou. Au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Mme Douo Lidegwe Daniel Désiré, épouse Cissé. Au ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, M. Ouattara Fétégué. Au ministère de l'Hydraulique, M. Mamadou Touré. Au ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, M. Adjoumani Teuya Kwame.
Au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, M. Doumbia Ibrahima. Au ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, M. Kwadjo Kofi Nda Clément. Au ministère du Commerce et de l'Industrie, M. Dambélé Ablaye Lamine. Au ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, M. Tambla Vagbama. Au ministère de la Communication, des Médias et de la Francophonie, M. Bakongbe Amadou Timité. Au ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle du service civique, Madame Kadio née Awa Namato. Au ministère de la Promotion de l'Investissement et du Développement du secteur privé, M. Seoulou Habib Blanchard. Au ministère de la Promotion des PME, de l'Artisanat, de la Transformation du secteur informel, M. Goré Hugues Alain. Au ministère des Ressources animales et halieutiques, M. Kwame Kwaku. Au ministère du Tourisme et des Loisirs, M. Poté Nyonkwe Charles. Au ministère de la Promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, M. Aka Kwasi Alexis. Au ministère de l'Économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, M. Doucouré Lassiné. Au ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, M. Diaby Bouraïma. Au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, M. Sanogo Alpha. Au ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Ravan Boy. Au ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, M. Adaye Kwaku Damaz. Au ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Mme Traoré Awa. Au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, Mme Kwaku Aou. Au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, M. Taé Arthur Landry. Au ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Mme Ngoran Aoujane, épouse Kofi. Au ministère de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle, M. Nguessan Kwaku Blaise. Au ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Boadi Beda Paul. Au ministère délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, chargé de l'intégration africaine, M. Dro Dosso. Au secrétariat d'État auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, chargé du logement social, M. Kofi Yao Nasser. Au ministère d'État auprès du ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, chargé de la modernisation de l'administration, M. Balo Bakari. Au secrétariat d'État auprès du ministre des Transports, chargé des Affaires maritimes, M. Kofi Aboua Joseph. Au secrétariat d'État auprès du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, chargé de la protection sociale, M. Kanvali Bamba. Et au ministère auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions, M. Siloué Soufungo Djakaridja. Toujours au titre donc de ces mesures, au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, l'intégration africaine et de la diaspora, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de M. Arturo Luzzi en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République italienne près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan.
Le Conseil a également donné son agrément en vue de la nomination de M. Alieu Jamé en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Gambie près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Freetown, en Sierra Leone. Et enfin, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de M. Nicolae Nastase en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Roumanie près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Dakar, au Sénégal. En ce qui concerne les communications, le Conseil a enregistré 8 communications que je vais vous communiquer. Ainsi, au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la diaspora, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation de la 9e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération, donc le TAC, entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. À l'invitation du président de la République, la 9e conférence du sommet du TAC entre les deux pays se tiendra du 25 au 28 juillet 2021 à Abidjan, autour des accords de coopération. Elle sera marquée par un conseil conjoint de gouvernement coprésidé par le Premier ministre ivoirien, M. Patrick Achi, et son homologue du Burkina Faso, M. Joseph-Marie Dabira. Au titre du ministère de l'Intérieur, le Conseil a enregistré une communication relative à la suspension du Conseil régional du Béquet. Comme vous le savez, suite à la condamnation du président de ce conseil régional, un président intérimaire avait donc été désigné, mais il se trouve que certains blocages au sein de ce conseil ont fait de sorte qu'aucune session de ce conseil n'a pu se tenir. Et devant les blocages permanents qui existaient, le ministère de l'Intérieur, donc tutelle, a dû prendre cette décision afin de permettre au Conseil régional du Béquet de retrouver un fonctionnement normal en attendant donc le renouvellement des organes de cette entité décentralisée. C'est en cela donc que survient cette suspension, donc en application bien sûr donc des règlements en vigueur. Au titre du ministère du Plan et du Développement, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation de la 4e édition de la Conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, CIEA, à Abidjan en 2021. Ces assises, initiées par le président de la République en 2015 en partenariat avec le PNUD, la Banque mondiale et la BAD, ont pour objectif de stimuler le débat et les échanges d'expériences sur les conditions de l'émergence de l'Afrique en rapport avec la dynamique des transformations économiques et sociales dans les pays émergents. Compte tenu donc de la pandémie de la COVID-19, ce sont environ 200 invités qui seront en présentiel sur les 900 participants attendus. Au titre du ministère des Transports et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au renforcement de la sécurité routière sur le réseau routier ivoirien. En effet, face à l'accroissement des accidents de la circulation routière et corrélativement du nombre alarmant de victimes, estimé à 1200 tués et plus de 21 000 blessés en moyenne par an, le Conseil a adopté un plan stratégique en vue d'améliorer de façon urgente la sécurité routière. Ce dispositif élaboré pour la période 2021-2025 comprend au nombre des priorités l'amélioration de la sécurité des transports en commun et de marchandises et le renforcement de la prise en charge des victimes d'accidents. Il prévoit de façon spécifique le renforcement de la signalisation routière, verticale et horizontale, sur les axes interurbains,
Le renforcement du contrôle sur les camions et les véhicules de transport en commun, notamment taxis compteurs, minibus communément appelés Baka, et taxis communaux que nous appelons Woro. L'immatriculation et la visite technique obligatoire de tous les véhicules motorisés, y compris les 2 roues et les 3 roues. L'obligation de détenir le permis A et de disposer d'une assurance pour les conducteurs des motos et tricycles. La sensibilisation sur les usagers du transport sur l'interdiction formelle de l'utilisation du gaz butane comme source d'énergie dans les véhicules. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'évaluation mutuelle du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive de la Côte d'Ivoire. C'est une revue qui se fait régulièrement pour s'assurer que les pays respectent tous les dispositifs donc, en la matière. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté une communication relative au coût des exonérations fiscales et douanières accordées à fin mars 2021. Ces exonérations qui s'établissent à 87,1 milliards de francs CFA à fin mars 2021 contre 77,4 milliards au premier trimestre 2020 ont été particulièrement importantes en matière de TVA, de droits de douane et de taxes sur les produits pétroliers. Les secteurs d'activité ayant bénéficié de ces exonérations les plus importantes sont principalement les industries, les services, l'administration et les BTP. Au titre du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le Conseil a adopté une communication relative aux résultats de l'examen du certificat d'études primaires et élémentaires, le CEP, session 2021, au titre de l'année scolaire 2020-2021. Il en ressort que la session 2021 de l'examen du CEP enregistre 286 534 admis pour 545 689 candidats, soit un taux de réussite de 52,51% contre 93,31% en 2020 et 84,51% en 2019. Les filles enregistrent le meilleur taux de réussite avec 53,13% des admis. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, le Conseil a adopté une communication relative au compte-rendu des rencontres sur la lutte contre la vie chère. Il convient de rappeler que le Premier ministre s'était rendu il y a quelques jours sur les marchés pour constater la réalité des faits sur le terrain en vue de prendre des mesures vigoureuses pour lutter contre la vie chère. Il faut souligner à ce sujet l'engagement du gouvernement à protéger d'une part le pouvoir d'achat des consommateurs et d'autre part à préserver l'outil de production et renforcer les relations entre l'État et le secteur privé qui est le levier de la croissance. À cet effet, il a été décidé de réactiver et même de renforcer le Conseil national de lutte contre la vie chère. En tout état de cause, la hausse des prix issus des pratiques spéculatives ne saurait être tolérée par le gouvernement. Ça a été le sens donc de l'adresse du Premier ministre au cours de ses visites. Au titre du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle du service civique, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au programme national du service civique. Le processus de réforme du service civique amorcé depuis 2016 avec la mise en place de l'Office du service civique national, OSCN, a permis de rendre opérationnels 5 centres de service civique situés dans les localités de Bembresso, dans vers Songon, Guédico, à Sassandra, Wokukro, à Mbayakro, à Boaké et Gengreni, à Bundiali.
Ce sont 1569 jeunes qui ont initialement en situation de vulnérabilité qui ont été resocialisés après un encadrement de type militaire sur une durée de 3 mois. L'initiation au métier de leur choix, maçonnerie, construction mécanique, électricité automobile, agro-pastorale, sécurité et distribution, etc., sur une période de 6 mois en alternance. Ils ont ensuite bénéficié de stages et ont été insérés dans des emplois auprès de maîtres artisans. Pour la consolidation de ces acquis, le gouvernement prévoit sur la période 2021-2025 la réhabilitation des centres de services civiques existants et l'implantation d'au moins un centre de service civique dans chacun des 14 districts du pays pour la prise en charge de 12 000 jeunes, 14 000 jeunes, soit 1 000 jeunes par district, pour un coût total estimé à 27 milliards de francs CFA. Le lancement du programme est prévu lors de la 11e édition de la Semaine nationale du civisme qui se déroulera du 12 au 17 juillet 2021 à Boaké, sous le patronage de Monsieur le Premier ministre. C'était donc la dernière communication. 2 points divers ont été évoqués. Il s'agit notamment d'une réunion de haut niveau du groupe de la Banque mondiale sur la reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement, IDA 20, qui aura lieu ici à Abidjan, le jeudi 15 juillet au Sofitel Hôtel Ivoire. C'est environ une dizaine de chefs d'État qui sont attendus donc à cette réunion-là. Le deuxième point divers a été celui du prix d'excellence. Vous savez que l'édition 2020 n'a pas eu lieu, donc l'édition 2021 est prévue pour le 6 août, donc à la présidence. Le prochain conseil donc aura lieu le 21 juillet. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre aimable attention et je me tiens à votre disposition pour d'éventuelles demandes d'éclaircissement. Merci, Monsieur le ministre. Corona Sikongo, Radio Côte d'Ivoire. Vous étiez sur le terrain avec le Premier ministre, le ministre du Commerce, dans le cadre de la lutte contre la vie chère. On va dire, juste quelques jours après, nous avons été dans des grandes surfaces. Nous avons constaté que, en général, les prix n'ont pas vraiment bougé. Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues en ce sens-là, puisque c'est constaté par les populations qui continuent aussi de se plaindre à ce niveau? La deuxième question, le Premier ministre a instruit la fonction publique de ne plus affecter de fonctionnaires au ministère de l'économie et des finances et aussi du budget. Quelles solutions pour ceux qui ont été affectés dans ces 2 ministères et sont depuis des mois, voire des années, sans fonction? Merci. Pour ce qui concerne la lutte contre la vie chère et donc ce que vous avez signalé, le fait que dans certaines grandes surfaces, les prix étaient élevés, il faut que je vous signale qu'entre autres mesures, il a été décidé de renforcer le contrôle des prix. Le ministre du Commerce a été instruit en la matière et donc tout un dispositif doit être mis en place pour pouvoir donc renforcer le contrôle des prix, aussi bien sur les marchés que dans les grandes surfaces. Et si des anomalies étaient constatées, comme vous le signalez, eh bien les mesures idoines seront prises pour pouvoir donc régler ces anomalies-là. C'est une des mesures que le Premier ministre a annoncées également donc, lors de cette visite de terrain. Pour ce qui concerne la décision du Premier ministre de la suspension de toute affectation
le ministère du Budget et de l'Économie. Mais la procédure administrative est très simple, hein. C'est la fonction publique qui met le personnel administratif à disposition. S'ils n'ont pas de poste, ils sont ramenés à la fonction publique qui leur trouve donc une nouvelle affectation. C'est ce qui se passe donc de façon administrative. Donc tous ceux qui y sont et qui sont en attente donc, de prise de service, eh bien, au bout d'un délai, ils seront ramenés à la disposition de la fonction publique qui se chargera de les affecter donc, dans les endroits où les besoins existent. Et je peux vous assurer que dans les autres administrations, les besoins existent. Nous avons beaucoup de ministères où on a un sous-effectif. Je ne vais pas vous dire pourquoi est-ce qu'il y a cette ruée vers le ministère de l'économie, le ministère du budget. Nous savons tous pourquoi. Mais inversement, il y a bien des ministères où il y a des demandes. Donc une fois qu'ils seront renvoyés à la fonction publique pourra donc les réaffecter dans les postes où il y a des demandes. Bonjour Monsieur le Ministre, Christelle Pierre pour TV5 Monde. J'aurais 3 questions s'il vous plaît. Deux. Bon. Allez-y, je suis ouvert. 3 s'il vous plaît. Merci. Alors la première concerne la suspension des directeurs généraux au sein de plusieurs établissements publics et la décision de lancer des audits. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus s'il vous plaît sur les raisons de ces différentes mesures? Est-ce que vous avez quelques explications? La deuxième question concerne le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo. J'aurais aimé savoir, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des contacts entre l'ancien président et l'actuel président Alassane Ouattara ou avec des membres du gouvernement? Est-ce qu'il y a des rencontres qui sont prévues ou des mesures en vue de la réconciliation? Et enfin, ma troisième question concerne le mandat d'arrêt international qui a été lancé contre Karim Keïta. Est-ce que la Côte d'Ivoire va appliquer ce mandat d'arrêt? Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci. J'ai eu raison de vous laisser poser toutes vos questions, parce qu'aucune d'elles ne me surprend. La première question, c'est concernant la suspension des DG. Si vous vous souvenez, au cours d'un conseil des ministres ici, nous avons fait le bilan donc, de toutes les sociétés d'État. Nous avons dit quelles étaient les sociétés qui étaient excédentaires et celles qui étaient déficitaires. Normalement, vous devez trouver logique qu'à la suite de ce premier conseil des ministres, nous avons annoncé donc, le bilan de la gestion de ces sociétés, qui est un audit sur des sociétés qui étaient déficitaires. Qu'est-ce que je peux vous en dire de plus? Ils sont juste suspendus, ils sont présumés innocents. C'est les résultats des audits qui vont dire les parts de responsabilité des uns et des autres, dont vous comprendrez très bien qu'en l'état actuel des choses, je ne puisse pas vous en dire plus, puisque les audits ont été lancés. En ce qui concerne donc le retour du président Gbagbo, est-ce qu'il y a des contacts? Bon, vous savez, s'il y avait des contacts, ça aurait été public. Je pense que j'ai répondu. J'apprécie votre acquiescement. Pour ce qui est de M. Karim Keïta, aucune décision n'a été prise à ce stade. Donc je ne peux pas vous en dire plus. Merci. Monsieur le ministre, bonjour. Je suis Yapi Koulibaly du quotidien Le Jour Plus. La hausse des prix ne saurait être tolérée par le gouvernement, vous avez dit, mais selon un agent du ministère du Commerce, en Côte d'Ivoire, seul à part 4 produits, l'État de Côte d'Ivoire ne fixe pas les prix des produits. Le commerce est libéralisé. Donc comment allez-vous faire pour contrôler les prix puisque vous ne les fixez pas? Première question. La seconde question, c'est par rapport aux engins à moteur et à 2 roues qui désormais feront la visite comme les véhicules. Comment cela va se passer? Et puis, est-ce qu'il y a des engins, des motos qui ne sont pas concernés? Parce que les motos, il y en a différents types.
il y a les Apache, les KTM et puis les Ninja. Est-ce que tout le monde est concerné? Merci pour la publicité faite à toutes ces marques, parce que ce que vous citez, ce sont des marques, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'un engin à 2 roues est un engin à 2 roues, surtout s'il est motorisé. Et ils doivent tous être identifiés, ils doivent tous avoir une plaque d'immatriculation. C'est ce que dit donc la règle, donc là-dessus. Après, c'est vrai que selon que ce soit un engin puissant, donc on parle de 125 mètres cubes, de 250 mètres cubes, ou bien que ce soit les motocyclettes, le coût de la vignette peut varier, mais ça n'a rien à voir avec donc l'immatriculation. Donc ce qui concerne l'immatriculation, c'est l'identité de la moto. Donc il est tout à fait normal que tous les engins à 2 roues soient identifiés. En ce qui concerne les prix, c'est vrai qu'il y a des produits de première nécessité pour lesquels des plafonds ont été donc imposés. Mais pour tous les autres prix, il y a des normes. Et ces normes sont fixées, c'est des prix indicatifs qui sont fixés par le ministère du Commerce. Donc tant que le prix est dans cette fourchette, il n'y a pas de problème. Mais si vous allez au-delà, les contrôleurs des prix, donc en ce moment, pourront intervenir. Et le ministère du Commerce donc, est très outillé pour cela. C'est en cela qu'il a pris l'engagement, sur instruction du Premier ministre, de renforcer le contrôle des prix. C'est bien parce qu'il y a des bases qui existent, que les commerçants connaissent. Ils savent quelles sont les fourchettes donc, de prix dans lesquelles ils peuvent évoluer. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Gilles Legenda de artici.net et demain-info.com. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez annoncé que la LONASI va désormais réguler le secteur du jeu du hasard. Je voulais savoir, est-ce que la LONASI va changer de statut ou également elle va continuer aussi à organiser les jeux du hasard? Non, il ne s'agit pas pour la LONASI de changer de statut. C'est une concession que l'État fait à la LONASI pour qu'elle ait le monopole sur tous les jeux de hasard, y compris ceux qu'elle-même elle organise. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on créait la LONASI dans les années 70, il y a des jeux qui n'existaient pas. Il faut aujourd'hui pouvoir prendre en compte tous ces jeux-là. Les jeux en ligne, comme il existe aujourd'hui, des paris en ligne, n'existaient pas, mais ça fait partie des jeux de hasard. Donc cette concession que l'État fait à la LONASI pour une durée de 15 ans permet à la LONASI de prendre en compte maintenant tous les jeux de hasard et c'est elle qui va délivrer donc les agréments de toutes les sociétés de jeux qui veulent exercer donc en Côte d'Ivoire. Donc il n'y a pas de changement de statut. On renforce, on élargit juste son champ d'action. Merci. Pierre Dipot-Melin, NCI. Alors, Monsieur le ministre, vous avez indiqué que le gouvernement a augmenté son capital au port autonome d'Abidjan, faisant passer le capital justement de PAA, si j'ai bien entendu les chiffres, de 16 milliards à 100 milliards. L'écart me paraît important. Est-ce que vous pouvez nous donner des explications? Qu'est-ce qui justifie cette importante augmentation? Cette importante augmentation est due essentiellement à l'importance des investissements qui ont lieu dans ce domaine, dans le domaine donc du port, et également donc des réserves qui ont été faites au niveau donc de la gestion des réserves qui s'élèvent à plus de 125 milliards. Donc il s'agit juste de rapporter donc ces réserves-là dans le capital. C'est pourquoi on a pu vous dire que c'est un capital qui est entièrement libéré. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Loukman Koulibaly de l'agence de presse Reuters. Je n'ai pas bien compris l'ordonnance sur l'augmentation du montant des eurobonds. Est-ce qu'il s'agit de solliciter une nouvelle fois les marchés? Qu'en est-il exactement? J'ai dit en ce qui concerne que c'était une régularisation donc d'écriture comptable. Donc je pense que j'ai répondu à cette question. Peut-être que c'est dans la lecture donc, du texte que je me suis mal exprimé. Merci. Monsieur le ministre, bonjour. Sidi Ansane, RFI.
Je reviens un peu sur la question de la réconciliation nationale et le retour, lié au retour entre autres de M. Laurent Gbagbo, qui n'a pas encore eu le moindre mot envers le président, le chef de l'État, Alassane Ouattara, et qui est quand même parti à Kinshasa et qui a rencontré l'actuel président de l'Union africaine, Étienne Tshisekedi. Je voulais savoir quelle était la réaction du gouvernement par rapport à cela, à cette attitude aussi. Et puis toujours sur la réconciliation, quid des condamnations qui ont été faites sur M. Laurent Gbagbo et puis d'autres aussi concernant leur retour. Est-ce que ces condamnations vont être commuées en grâce ou amnistie? Est-ce que c'est dans l'agenda? Merci beaucoup. Monsieur Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire en tant que citoyen libre. Il est libre d'aller où il veut. Il est libre donc de ses discours et de tout ce qu'il dit. Donc nous n'avons pas de réaction particulière quant à ce que M. Laurent Gbagbo peut dire donc dans ses discours. Pour ce qui est des condamnations, oui, il y a eu des condamnations, mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que le pouvoir de grâce ou d'amnistie et du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, il a déjà amnistié une fois, pour montrer donc toute sa volonté et sa disposition à aller à la réconciliation. Pour l'heure, je ne peux pas vous en dire plus. Bonjour Monsieur le Ministre, Anan Ferjani, France 24. Alors ma question concerne la polémique de ces derniers jours autour du Covishield, de AstraZeneca Covishield. Après avoir reçu et administré, d'après ce que j'ai compris, plus d'un demi-million de doses de vaccins, donc de ce type de vaccin, quelle est la réaction du gouvernement ivoirien après l'annonce donc du fait que l'Union européenne n'accepte pas ce vaccin-là? Nous continuons à donc nous vacciner avec l'AstraZeneca, qui est reconnu par l'OMS. Et nous travaillons avec l'OMS. Après, l'Union européenne a ses normes, mais nous travaillons avec l'OMS et la plupart des pays africains travaillent avec l'OMS. C'est une organisation sérieuse, donc nous n'entendons pas rentrer dans cette polémique-là. S'il y avait un quelconque problème, nous pensons que l'OMS était suffisamment outillée pour attirer l'attention donc des différents États sur ce problème qu'il y aurait pu avoir. Pour l'heure, nous faisons confiance à l'OMS et donc nous faisons confiance à l'AstraZeneca, dont d'ailleurs nous devons recevoir dans les 24-48 heures une dose. Des millions de doses. Des millions de doses. Une livraison, je voulais dire. Oui, on doit en recevoir. C'est vrai que nous avons reçu un autre type de vaccin donc, que nous administrons actuellement, mais on doit recevoir dans 24-48 heures des doses d'AstraZeneca pour que, conformément à l'engagement que le gouvernement a pris, nous n'ayons pas donc de pénurie de vaccins. Et le programme de vaccination se déroule très bien. Bien, je vous remercie. Je vous souhaite un bon appétit. Et au prochain conseil.